Merci, Monsieur Rochebonne. La parole est maintenant Monsieur Olivier Falorni pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'examen du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon. En effet, 3 ordonnances ont été publiées en application de l'article 39 de la loi MAPAM autorisant le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives relatives à la mise en place de la métropole de Lyon. Comme vous le savez, la métropole de Lyon a été mise en place depuis le 1er janvier 2015 et ses élus sont les anciens conseillers communautaires de la communauté urbaine de Lyon. En effet, durant la période 2015-2020, les conseillers métropolitains se retrouvent dans une situation transitoire, à savoir qu'ils sont désignés selon les mêmes modalités que les autres élus intercommunaux, par fléchage sur les listes électorales municipales, étant de fait élus au suffrage universel indirect, alors même que la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier et non un simple établissement public de coopération intercommunale comme les autres métropoles de droit commun. La métropolisation permet de répondre aux enjeux de demain et de devenir un acteur effectif et efficace au niveau européen comme au niveau international. En effet, notre pays, vous le savez, dispose d'une spécificité, à savoir un nombre important de communes, plus de 36 000 en 2015. Or, les métropoles permettent de correspondre aux aires urbaines, aux bassins d'emploi et au niveau de développement économique pertinent pour permettre un aménagement territorial et social efficace. Nous considérons que la métropolisation, et a fortiori la métropole de Lyon, permettra de répondre aux enjeux de demain, et l'agglomération lyonnaise, ça a été dit, elle doit devenir un exemple. Un exemple démontrant que les élus locaux sont conscients des besoins de leur territoire et sont capables de surmonter leurs divergences pour permettre un dialogue concerté. Or, comme ma collègue membre du groupe de RDP, Gilda Aubert, l'a déjà dit, la création de la métropole de Lyon est le fruit d'une concertation féconde entre le maire et président de la métropole de Lyon et l'ancien président du Conseil général du Rhône. Concertation au-delà des clivages partisans, correspondant à la spécificité d'un territoire et aux besoins et souhaits exprimés par ses habitants. La création de cette métropole permet de rendre plus lisible l'action des collectivités vis-à-vis des citoyens lyonnais, en fusionnant, en modernisant et en simplifiant, par voie de conséquence, l'organisation administrative locale. Mais il s'agit également d'une articulation plus efficace des politiques publiques menées sur le territoire. Les élus lyonnais ont su faire prévaloir l'intérêt général local sur les intérêts partisans des élus et ce chemin devrait être suivi par d'autres métropoles, notamment celle de Paris ou celle de Marseille, monsieur le rapporteur, effectivement, où des blocages récurrents persistent. Mais la création de cette métropole lyonnaise, il faut le reconnaître, résulte également d'une spécificité locale liée à l'existence pour la ville-centre Lyon, comme pour les 58 communes membres de l'ancienne communauté urbaine de Lyon, à la gestion rigoureuse et dynamique. La création de cette métropole lyonnaise, issue d'un accord entre élus locaux de tous bords politiques et de différents échelons, démontre la capacité des représentants des citoyens à surmonter leurs simples prérogatives personnelles afin d'imaginer le développement d'un territoire prospectif et sur le long terme. Plus encore, le couple métropole-région répond aux besoins des territoires et il constitue un outil important dans une dimension européenne de gestion des politiques locales et du développement de partenariats avec nos confrères des grandes villes européennes.
Le fait urbain existe, nous ne pouvons l'ignorer. En effet, 80% des Français vivent en ville et 95% de nos concitoyens sont sous l'influence d'un pôle urbain. Mais dans le même temps, et ce sujet est important pour les radicaux de gauche et ceux qui en sont apparentés, de vous dire que la ruralité est essentielle pour assurer l'homogénéité de notre nation, où le Conseil général joue un rôle majeur, notamment en termes de solidarité et d'équilibre des territoires. Ainsi, la métropole de Lyon est une collectivité territoriale particulière, sui generis, ce qui sous-entend des mesures exceptionnelles. En application de l'article 26 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, a été créée à partir du 1er janvier 2015 la métropole de Lyon. Elle est autorisée à exercer sur son territoire la plénitude des attributions d'un département en lieu et place du département du Rhône, les compétences exercées dans le secteur communal par les métropoles de droit commun et les compétences que la région Rhône-Alpes lui délègue de façon volontaire et par délégation certaines compétences exercées par l'État en matière de logement. Cette loi a aussi prévu l'adaptation de certaines institutions départementales, comme le service départemental d'incendie et de secours, le centre départemental de gestion de la fonction publique ou le service des archives départementales, où il est désormais mis en place un partage de compétences entre la métropole et le département. Mais la mise en place d'une collectivité territoriale unique nécessite l'adoption de mesures exceptionnelles quant aux élections de ses élus. Ainsi, il apparaissait évident que l'élection des conseillers métropolitains par fléchage sur les listes électorales des municipales, comme toutes les autres intercommunalités, ne permettait pas de conforter cette spécificité. Et le passage à un mode d'élection spécifique, avec des représentants élus au suffrage universel direct, permet la confirmation du passage de la métropole de Lyon d'une intercommunalité classique à une collectivité territoriale de plein exercice, à cette collectivité unique qu'il est prévu qu'elle devienne, notamment en lien avec la région Rhône-Alpes-Auvergne. La métropole de Lyon peut ainsi, avec des élus impliqués et bénéficiant d'une confirmation par les urnes, peut ainsi devenir un acteur important et unique dans les enjeux locaux et régionaux. Pour autant, les débats sur le projet de loi ont permis de modifier et d'améliorer le texte de l'ordonnance tel qu'initialement rédigé. Ainsi, si la délimitation géographique et la répartition des conseillers métropolitains au sein de 14 circonscriptions n'ont pas été modifiées, le nombre des élus a été abaissé. Ainsi, le nombre de conseillers métropolitains était initialement fixé à 166 dans l'ordonnance, alors que le nombre d'anciens conseillers communautaires était de 165. Le Sénat a réduit ce nombre à seulement 150 conseillers métropolitains élus. Or, cette baisse du nombre de conseillers métropolitains va dans le bon sens, et notamment celui souhaité par les élus lyonnais eux-mêmes. Nous sommes donc en accord avec cette nouvelle rédaction issue du Sénat, allant dans le sens d'une représentation semblable à ce qui se pratique dans les autres structures intercommunales. Nous ne pouvons avoir des intercommunalités avec un nombre trop important de représentants par rapport au nombre d'habitants. Et dans le cadre d'une collectivité territoriale à part entière et plus intégrée, limiter le nombre d'élus apparaît tout à fait justifié. Enfin, je tiens à signaler que le débat lancé par l'opposition et visant à critiquer un risque de non-respect de la parité lors de la mise en place de ces élections à suffrage universel direct ne me semble pas tout à fait juste. Ces élections seront calquées sur le système des élections municipales, imposant la parité lors de la constitution des listes électorales, et nous ne pouvons pas laisser dire que la parité ne sera pas respectée. Et s'il devait y en être, nous tenons à les assurer de notre vigilance sur ce point. Je rappellerai en outre qu'à partir de 2020, l'organe exécutif de la métropole de Lyon
sera nécessairement paritaire, alors que cette obligation ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale ordinaires. Ainsi, mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste que je représente aujourd'hui votera en faveur de ce texte qui doit, je pense, nous inspirer pour l'avenir. Je vous remercie.